Bonjour, merci de m'accueillir sur cette manifestation Agir pour l'inclusion numérique pour parler des points numériques CAF de la Gironde. Tout d'abord, je me présente, donc je suis Valérie Talley, je suis animatrice inclusion numérique au service accès au droit à la CAF de la Gironde. Alors pour moi, je définirais l'inclusion numérique sur du rendre le numérique accessible à chaque personne, mais qu'il soit aussi complémentaire à l'inclusion sociale. La CAF de la Gironde a tout mis en œuvre pour permettre aux allocataires de pouvoir accéder à leurs droits. Actuellement, nous avons à peu près 3% d'allocataires qui n'utilisent pas le CAF.fr. De plus en plus de demandes de prestations vont devenir dématérialisées. Et afin de pallier à cette difficulté d'exclusion numérique, l'institution met en œuvre des actions en direction de ce public, telles que le projet avec Ecomicro, qui est un recyclage de nos ordinateurs, des initiatives qui sont sur les territoires et les points numériques que je vais vous détailler plus longuement tout à l'heure. Donc ensuite, par rapport à l'impact, par rapport à nos partenaires, tout d'abord, ce projet des points numériques est mis en œuvre avec les partenaires du territoire qui sont invités à participer, ainsi que des partenaires institutionnels tels que la CPAM, Pôle emploi, Trésor public, en présentiel sur des temps forts. Et ensuite, au niveau des points numériques, c'est 55 structures sur toute la Gironde qui ont répondu à l'appel à projet. Donc, par rapport à la crise sanitaire, nous avons reporté toutes les journées d'animation qui vont se dérouler à partir de septembre. Et pour les permanences de facilitateurs, durant le confinement, elles ont continué, surtout par le biais du téléphone. Voilà, donc maintenant je vais vous parler un peu du projet de l'inclusion numérique et l'animation sociale, c'est-à-dire de faire du numérique un levier d'amélioration à l'accès au droit. Excusez-moi. Donc le slide suivant, s'il vous plaît. Donc il s'agit de lutter efficacement contre le non-recours au droit et de renforcer des actions d'inclusion numérique grâce à de nouveaux partenaires, en renforçant ces collaborations, notamment avec les structures humanitaires et les centres sociaux. En prenant appui aussi avec les structures d'animation sociale, la CAF s'engage donc à une démarche de volontariste validée par la Commission d'action sociale et le Conseil d'administration, respectivement le 16 septembre et le 14 octobre 2019, dont l'enjeu, bien sûr, est de développer une offre de services identique sur les structures d'animation bisociale volontaire. Le soutien de la CAF 33 est un coup de pouce à l'engagement que prennent les structures en respectant le cahier des charges proposé et à valoriser les actions de la CAF en matière de politique d'inclusion numérique. Nous avons donc un cahier des charges et des conventions d'engagement que les structures centres sociaux ou espaces de vie sociale signent avec la CAF. Donc pour nous, au niveau de la CAF, l'inclusion numérique, c'est un défi qui est à relever pour les centres sociaux aussi, car nous, on a fait un constat au cœur des difficultés sociales et administratives des publics. Les 51 centres sociaux et les 53 espaces de vie sociale qui sont en Gironde sont confrontés à la demande des allocataires pour être aidés dans leur démarche administrative. Ce constat est renforcé par la dématérialisation des démarches pour faire valoir ses droits, l'inclusion numérique, oui, mais comment faire? C'est la question que l'on se pose. Donc, au niveau de la CAF, nous avons fait une proposition de développer une offre de service adaptée aux besoins des allocataires, tout en tenant compte des contraintes et des préoccupations des structures d'animation de la vie sociale. Donc, nous avons fait une expérimentation avec 3 centres sociaux, ainsi que la Fédération des centres sociaux en juin 2019, pardon. Ensuite, un groupe interne pluridisciplinaire de l'action sociale, la ligne du public et l'accès au droit étaient dans ce projet. L'expérimentation s'est conduite donc, c'est ce que je vous disais, d'avril à juin 2019, sur les 3 structures qui étaient le centre social de Grand Parc de Bordeaux, le centre social de mixité à Talence et ainsi que la DAV 33 sur Langon. Donc, on a réajusté, ça nous a permis cette expérimentation de réajuster et de pouvoir valider ce projet.
Le déploiement sous la forme, ça s'est traduit par un déploiement sous la forme d'un appel à volontariat à tous les centres sociaux et les espaces de vie sociale de Gironde, que ce soit au niveau rural qu'au niveau métropole. Voilà. Donc, ensuite, donc maintenant, il y a une nouvelle offre de service que peuvent trouver les allocataires qui s'appelle maintenant le point numérique CAF. Donc, c'est bien de répondre aux besoins des allocataires avec l'offre de service qui est proposée à 2 niveaux. Un, permettre d'être accompagné pour faire une démarche en ligne au moment où cela est nécessaire. Et ensuite, de rassurer et de créer l'envie d'apprendre à utiliser le numérique et aussi à avoir envie de pouvoir travailler seul sur tout ce qui est les documents administratifs que l'on peut demander. Donc, ça se traduit par un libre accès à un poste informatique aux heures des ouvertures des structures et ensuite une permanence de facilitateur numérique. Alors, nous n'avons pas appelé ça aidant numérique, mais facilitateur numérique. Tout simplement, c'est parce que lors de l'expérimentation, nous avons fait le bilan avec les partenaires, mais aussi avec les allocataires. Et quand on leur a proposé d'avoir un aidant numérique, pour certains, c'était le mot aidant les bloquait un petit peu parce qu'ils ne voulaient pas qu'on les aide. Pour eux, aidant, c'était les aider à faire. Et eux, ils voulaient faire et qu'on leur facilite la façon de faire. Voilà pourquoi nous avons changé le facilitateur numérique. Et ensuite, dans ce projet, donc, il y a une deuxième étape, une journée d'animation type de temps fort, où là, nous allons retrouver les partenaires dont je vous ai cité, administratifs dont je vous ai cité en amont, ou alors une découverte de type journée porte ouverte. C'est-à-dire que là, les allocataires sont informés de cette journée par le biais soit d'un mail, s'ils ont donné l'adresse mail au niveau de la CAF de la Gironde, ou s'ils n'ont pas l'adresse mail, et c'est ce qui nous intéresse aussi, ils reçoivent un courrier avec une information sur le déroulement de cette journée. Voilà. Je ne vais pas trop vite, ça va? Donc, facilitateur et l'espace libre service, on prend en compte dans ce temps-là, on prend en compte le besoin de l'allocataire à faire régulièrement ses démarches vis-à-vis de la CAF et de pouvoir être aidé pour le faire, aider, voire être accompagné. Et ensuite, il y a aussi pour répondre aux problèmes d'équipement et de connexion, puisque nous sommes aperçus lors de l'expérimentation que beaucoup de personnes n'avaient pas de connexion Internet, même s'ils avaient des téléphones portables. Ce que nous nous sommes aperçus, c'est que les téléphones portables on revenait un petit peu sur des téléphones surtout à clavier. Et on a été très surpris que beaucoup de personnes revenaient sur les téléphones à clavier et ce qu'ils nous avaient renvoyé, c'était que l'abonnement coûtait cher, mais aussi l'appareil coûtait cher, puisque avant, on avait un abonnement où l'appareil était compris dedans, et actuellement, on a un abonnement et ensuite, il faut acheter l'appareil qui coûte excessivement cher pour certaines personnes. Donc, ensuite, nous avons la deuxième forme, c'est le temps d'animation, le temps fort ou les journées portes ouvertes. Donc, l'idée, c'est de lever les freins à l'usage du numérique et d'apprendre à faire ces démarches en ligne sur le site caf.fr ou sur les sites des autres partenaires administratifs. Donc, ça permet de se rassurer sur ses capacités à apprendre. Les personnes viennent sur la journée et ils peuvent rencontrer dans les centres sociaux ou les espaces de vie sociale des personnes comme des gens de Pôle emploi, de la CPAM ou aussi des agents de la CAF, puisque lors des temps forts, il y a un service à l'usager qui est présent. Ensuite, c'est de faire le point avec la personne, de faire son point par rapport au rapport numérique qu'il peut avoir. Et ensuite, on les oriente sur les relais de proximité. Donc, souvent, on le sait que dans les centres sociaux, dans les espaces de vie sociale, il y a des ateliers autour du numérique. Et donc, ça leur permet déjà, pour certains qui n'osaient pas passer la porte de ces lieux-là, de pouvoir prendre contact et de pouvoir peut-être s'inscrire sur ces temps-là. Et ensuite, on a aussi d'associer les partenaires institutionnels du territoire sur ces projets.
Donc, je vais vous faire un petit retour sur l'expérimentation des temps forts, puisque comme vous le savez, avec la crise, on n'a pas pu mettre en place les temps forts et les portes ouvertes des centres sociaux, des structures qui étaient prévues de mars à juin. Donc, elles sont reportées de septembre à décembre. Donc, je vous fais juste le retour d'expérience des temps forts au total. Donc, au total de l'expérimentation sur 2 journées, ça a été 63 personnes qui sont venues, 92 personnes qui ont été satisfaites. Alors, toutes les personnes qui sont venues ont voulu passer sur l'atelier animé par la CAF de la Gironde. Le public présent était très éloigné du numérique. 65% n'avaient pas d'adresse mail enregistrée à la CAF. Et ils sont venus suite au courrier que nous avons envoyé. Le temps fort est un temps qui est privilégié. Il a dégagé une démarche administrative, laissant le temps aussi pour l'apprentissage autour du numérique et de découvrir aussi le CAF.fr. Il permet de venir faire le point sur ses compétences numériques, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et d'être orienté vers un atelier qui répond à ses besoins. Découvrir le CAF.fr, de créer ou récupérer une adresse mail, de naviguer sur Internet et d'utiliser son smartphone quand on en a un pour aller sur mon compte.fr. Les personnes sont restées plusieurs heures avec la volonté d'apprendre. Ils sont restés en moyenne 1 heure et demie à rester autour de l'atelier qui était la création d'une boîte mail, mais aussi sur comment récupérer les mots de passe. Parce que certains avaient, il y a fort longtemps, créé une boîte mail, mais ils n'avaient plus leur adresse, leur mot de passe. Voilà, donc ensuite, en effet, on a une valeur ajoutée pour les centres sociaux, c'est-à-dire que ils ont créé des liens moins formels avec les différents participants et les allocataires. Il y a eu une relation de confiance et une bonne image de la structure. Certains nous disaient qu'ils étaient passés devant le centre, ça faisait 2 ans qu'ils passaient devant le centre social et que jamais ils n'osaient pousser la porte parce qu'ils disaient que c'était pas pour eux. Donc maintenant, certains sur l'expérimentation, ce qu'on a pu noter, c'est que certaines personnes sont revenues dans la structure pour s'inscrire soit dans l'atelier informatique, soit de venir dans les permanences de facilitateurs. Voilà, donc les conditions de mise en œuvre de ce projet, c'est un partenariat renforcé avec les structures volontaires, les centres sociaux, les espaces de vie et la CAF. Une formation que l'on met en place au sein de la CAF et qui renforce pour les facilitateurs, qui permet d'être renforcée pour les facilitateurs et une mise en place d'un accompagnement sur l'année. C'est-à-dire que la CAF les suit tout le temps, on fait des formations de mise à jour quand il y en a à faire et aussi il y a un échange de pratiques entre les différents facilitateurs. On a aussi une implication plus importante des unités territoriales de l'action sociale de la CAF, des partenaires du territoire et des partenaires institutionnels comme la CPAM, Pôle emploi ou la CARSAT, en fait de développer une dynamique locale de l'inclusion numérique et intégrer un projet du territoire. Alors, des actions ciblées pour les allocataires CAF les plus éloignés du numérique, c'est-à-dire que, en effet, c'est ce que je vous disais, on fait un requêtage au niveau de la CAF, au niveau des allocataires, et on met bien le point sur les personnes qui n'ont pas d'adresse mail ou alors qui ne se sont pas connectées depuis plus de 3 mois sur le CAF.fr. Donc, nous avons une évaluation des résultats qui va s'adapter au contexte du numérique et aussi aux besoins des allocataires. Alors, une animation, bien sûr, du dispositif par mon biais, c'est-à-dire que je suis toujours en contact avec les centres sociaux et les espaces de vie sociale et les facilitateurs pour justement essayer de répondre au plus près aux questions qu'ils peuvent avoir. Ensuite, on a un processus de déploiement qui a été accompagné et transportable sur toutes les structures, qui a été validé aussi par l'expérimentation qu'on a fait en amont. Cette expérimentation vraiment nous a permis de vraiment travailler ce déploiement transposable dans les structures et de pouvoir les proposer à toutes les structures. Voilà, et nous avons eu un soutien de la Fédération des centres sociaux dans le développement de l'offre. Donc, le critère de recevabilité, c'est un engagement réciproque
par la signature d'une convention point numérique CAF. Donc, le projet doit être inscrit dans un projet de territoire. La structure doit être donc agréée centre social ou espace de vie sociale, c'est ce que je vous disais. Si une offre CAF existe à proximité, le projet doit être concerté avec le partenaire. Exemple, un point relais CAF ou une MSAP. La présence de plusieurs offres points d'accès numérique labellisés ou non peut emmener les administrateurs à faire un arbitrage de cohérence d'offres territoriales pour une question de lisibilité dans sa relation de service aux allocataires. L'unité territoriale action sociale et le service accès aux droits seront sollicités pour les avis à chaque fois. La localisation, la priorité pour nous sera donnée aux projets s'inscrivant dans les quartiers prioritaires ou de veille politique de la ville, mais aussi aux territoires ruraux dépourvus d'offres numériques. Le public concerné, c'est celui de la zone d'influence de la structure, tel que défini dans le projet d'agrément. Donc, il y a eu deux vagues d'appels à volontariat, un en octobre 2019 et un en mars 2020. Donc, à l'heure actuelle que je vous parle, c'est 55 structures qui ont répondu à l'offre de service. Au total, c'est 34 centres sociaux et 21 espaces de vie sociale. 19 sont implantés dans le rural, 22 sont implantés dans le métropole ouest et est, 14 sont sur les quartiers de Bordeaux. 7 structures ont choisi de faire une journée porte ouverte et 48 ont choisi le temps fort. Ils trouvent que le projet temps fort est beaucoup plus adapté pour permettre justement une continuité du travail qu'ils vont mettre en œuvre tout au long de l'année avec les allocataires. La mise en œuvre sera animée en créant une dynamique de réseau. Donc, il y a 2 jours de formation pour les facilitateurs numériques, donc qui se passent à la cave de la Gironde, qui est animée par moi-même et un chargé de service à l'usager. 2 temps de regroupement dans l'année pour assurer le suivi des facilitateurs. Et ensuite, 3 réunions de préparation pour la mise en place d'un temps fort et une implication des partenaires du territoire. Voilà ce que je peux en dire au niveau du projet des points numériques CAF sur la Gironde. Si vous avez des questions. Merci beaucoup Valérie, c'était un tour d'horizon extrêmement complet. Je pense que c'était très dense aussi. Je pense qu'il faut que tout le monde arrive à digérer l'information. Est-ce qu'on a des questions côté chat? Là, pour l'instant, c'est très calme. On a une quarantaine de participants. Ça, je sais qu'il y a 40 personnes qui nous regardent, mais ils sont très timides. Ah, j'ai une première question de Julia Clos qui vous dit bonjour d'ailleurs, Valérie. Oui, je la connais. Y a-t-il une complémentarité entre les horaires proposés des points numériques et des horaires en accueil public des points CAF qui reçoivent sur rendez-vous? La prise de rendez-vous se faisant uniquement en ligne. Alors, par rapport aux permanences au niveau des agences, je pense que c'est de ça qu'elle parle, les horaires sont en fonction de la structure du centre social, du fonctionnement du centre social. Et les permanences des facilitateurs, donc c'est bien ce que j'ai expliqué, une demi-journée pour faire une prise de rendez-vous. Ensuite, il faut savoir que les points numériques quand même ne vont répondre qu'aux questions de premier degré, c'est-à-dire qu'on va essayer de faciliter, d'accompagner la personne à faire des démarches telles que transmettre, par exemple, la DTR. Alors, je parle un peu en sigle, hein, désolé. La déclaration trimestrielle, par exemple, pour la prime d'activité, ça, le facilitateur va pouvoir le faire. Par contre, pour avoir des questions plus techniques sur le dossier de l'allocataire, le facilitateur va accompagner la personne pour prendre rendez-vous sur l'agence dont il dépend. Est-ce que j'ai répondu? Julien, bonjour. Je pense. J'ai posé la question à Julia et aux autres. N'hésitez pas, surtout si vous avez d'autres questions pour Valérie Talley et pour la CAF. Mais je pense que vous avez été très complète, Valérie, et votre présentation était très claire. Donc, à mon avis, alors, on a quand même une autre question de Jacques que je vais publier tout de suite. Monsieur Jacques Cano, bonjour. Voilà, mon collègue. Et ben, alors, c'est pas une question, effectivement, il rajoute un partenariat avec Ecomicro qui doit permettre d'équiper certaines familles avec une formation à l'appui. Vous pouvez nous en parler un peu? C'est en construction, hein, ce projet avec le Vos projets?
Oui, c'est un gros projet qui est mis en œuvre et qui est mis en place par ma responsable Christine Garnier à l'heure actuelle. En effet, nous, dans l'idée, c'est vraiment de pouvoir équiper les allocataires et de fournir une formation supplémentaire qui sera complémentaire à celle qu'ils pourront retrouver dans les structures, soit les centres sociaux, soit les organismes qui font des formations autour de l'outil du numérique. Très bien. Et on parle de combien de familles? Il y a marqué certaines familles, mais vous Alors, avez c'est ce que je vous disais, il y a à peu près 35 000 allocataires sur la Gironde. Nous, on vous a parlé de 3% qui ne sont pas connectés, mais J'imagine que si par rapport à si c'est un l'équipement, pilote, oui, oui. par rapport à l'équipement, je pense que c'est beaucoup plus de 3% Oui, qu'il le y a besoin, vous d'allocataires. voulez dire. Oui, le besoin Oui, le besoin. de Mais matériel. sur ce projet-là, par exemple, qui j'imagine est un pilote, enfin qui va être un test, il Oui, serait déployé sur combien de personnes on l'a pas et encore défini. d'accord. C'est D'accord, vraiment, oui, c'est là, toujours on est compliqué vraiment, d'avoir les volumes, les critères de sélection de comment c'est est-ce qu'on ça. choisit telle et telle personne et ensuite comment est-ce qu'on analyse les chiffres, enfin en termes de bilan quantitatif et qualitatif pour ce genre de projet, on en a également et il faudra qu'on en parle d'ailleurs, je pense avec vous. Au niveau de la métropole, on a des réflexions aussi à ce niveau-là et Oui, donc c'est toujours exact. la question de l'analyse en amont ensuite d'un test sur un certain nombre de familles et ensuite l'analyse qualitative et quantitative qui suit est très important. Et d'ailleurs, on parlera de tous ces sujets-là cet après-midi sur un atelier consacré à l'observatoire métropolitain Oui, que l'on j'ai souhaite vu mettre en ça. place, sur lesquels toutes ces questions d'analyse et de suivi de ce genre de projet sera crucial et il faut le faire en partenariat avec tout le monde et donc avec votre projet qui me semble tout à fait pertinent et qui va dans ce sens. Bien sûr, et c'est vrai que la CAF de la Gironde, cette question autour du numérique et de cette exclusion numérique qu'on parle, il y a aussi, je veux aussi le citer, nous avons maintenant un responsable au niveau du numérique qui est Monsieur Bruno Favenec et qui est vraiment, on est en train d'avoir des réflexions autour de tout ce travail du numérique et qu'on soit en cohérence avec tous les partenaires du territoire. Nous, c'est ce qui nous importe le plus, c'est vraiment d'être plus on unit nos forces et mieux c'est pour les allocataires et pour les personnes les plus éloignées du numérique. Et Absolument. j'étais tout à fait d'accord parce que nous, dans l'expérimentation, Jacques Hano, qui est mon collègue, hein, qui était avec moi lors des expérimentations, je trouvais ce qu'avait dit Monsieur Ossilux par rapport, nous, à cette problématique que nous, on a trouvé sur cette expérimentation-là, ça a été sur l'illettrisme, non pas l'électronisme, mais de l'illettrisme. Et l'illettrisme, tout l'électronisme est en train de démontrer qu'il y a un problème d'illettrisme et comment bien y répondre à cette problématique-là. Et j'étais complètement Absolument. d'accord avec lui là-dessus. Absolument. Et je partage un message de Julien Maxime Maranon qui indique que c'est une belle initiative, même si les contours ne peuvent pas encore en être dévoilés, cela va être très positif pour les allocataires. C'est-à-dire que le projet Bravo à la Ecomicro, CAF, content de vous accompagner dans cette aventure. Ecomicro. oui, il est très au courant. Mais c'est vrai que j'aurais aimé vous donner plus d'informations, mais le problème, c'est qu'avec la crise Covid, nous avons pris du retard là-dessus, quoi. Ah, mais c'est un magnifique teaser. Ça donne envie d'en savoir plus. Donc, on sera tous au rendez-vous quand vous dévoilerez ce projet et on pourra le relayer, j'en suis sûre, sur tous nos canaux de communication, Agir pour l'inclusion numérique. Il est 13 heures. Cet atelier touche à sa fin. Vous étiez 40 derrière vos écrans, de chez vous, dans vos bureaux. Merci beaucoup et merci Valérie Tallet. Je vous remercie, Je vous merci laisse le mot de la Sophie. fin. Si vous voulez, n'hésitez pas. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir permis de vous présenter ce projet qui tient à cœur la cave de la Gironde et qui va être, je pense, de plus en plus, qui va se développer de plus en plus. Et nous allons, j'espère, travailler en partenariat parce que ce projet n'appartient pas forcément qu'à la cave de la Gironde, mais aussi aux partenaires des différents territoires.
et on espère vraiment développer ce travail partenarial de plus en plus important. Merci et merci à Bruno, à Monsieur Massini qui nous a invités. Merci beaucoup. Très belle journée à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.